Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors, le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est le sujet de l'acceptation. Ce mot, Mhm. on l'entend tout le temps dans les ateliers d'écoute ton corps, c'est récurrent, c'est un mot important. Alors, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est l'acceptation réellement pour toi? Et puis surtout, quelqu'un qui a été violé, par exemple, comment tu peux lui faire comprendre que c'est important d'accepter l'inacceptable? Ouais, tu commences pas avec le plus facile quand même. Ouais, une personne qui a jamais pratiqué l'acceptation avant dans sa vie, je suis certaine que ça va probablement être impossible d'accepter quelque chose de si important, disons, un viol. Mais tout est possible. Moi, j'ai entendu des histoires tellement extraordinaires de miracles qui arrivent par l'acceptation. Ça vaut le coup de commencer à la pratiquer dans notre vie. C'est pour ça que moi, j'aime bien donner des moyens pratico-pratiques parce que avant de commencer à écouter ton corps, ça faisait 15 ans que je lisais des livres, je faisais des ateliers, j'allais partout aux États-Unis, puis j'entendais parler d'amour, puis de s'accepter, puis de pardonner, puis de se valoriser. Mais je n'avais pas de moyens concrets. Tu sais, c'était toujours des beaux mots. Tu sais, puis c'est pour ça que tu sais, des fois, je venais d'aller dans un atelier tout le week-end, puis j'arrivais chez nous, puis là, je voyais mon mari là, qui était installé dans la chambre, devant la télévision, puis là, c'était le bordel dans la cuisine, toute la nourriture était là. Je disais, où sont les enfants? Je ne sais pas. Ah là, tu vois, je venais de faire un atelier pour apprendre à être mieux. Puis là, tout de suite, je commençais à crier après lui. Là, je voulais le tuer. Ça se peut pas. Quelle sorte de père que tu es? Tu sais même pas où sont les enfants. Tout traîne dans la maison. Puis, là, déjà, la dispute commençait. Tu vois, j'avais pas. C'est pour ça que quand j'ai commencé, quand j'ai eu l'inspiration de faire écouter encore, j'ai dit, faut que je donne des moyens concrets. Fait que accepter, c'est aller avec ce qui vient surtout quand on n'est pas d'accord, parce que c'est sûr que quand on est d'accord avec quelque chose, c'est facile à accepter. Mais combien de situations, de personnes, d'expériences qui nous arrivent, où est-ce que c'est pas évident d'accepter ça parce que soit que, comme moi, là, des choses qui ne sont pas intelligentes, par exemple, comme déjà, des fois, comme là, dans la pandémie, des fois, il y a des consignes qui donnent qui sont incohérentes. Tu sais, si ça ne va pas ensemble, ils disent une affaire, puis ça, ils font une autre affaire. Bon. Et puis là, sur le coup, là, c'est pas facile d'accepter. Puis après ça, je dis, OK, là, dans le moment, j'aime pas ça, je suis pas d'accord, il me semble que ça se peut pas de prendre des décisions comme ça, mais la vie est toujours parfaite. Quoi que ce soit qui nous arrive, c'est qu'on a quelque chose à apprendre avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Tu vois, c'est toujours de revenir à la responsabilité. La responsabilité, c'est on s'attire les choses qui doivent nous arriver. Comme moi, j'en connais, là, j'ai une de mes amies que là, elle ne veut plus me voir parce qu'elle, elle sait que moi, je continue à voir plein de monde, même durant la COVID, parce qu'elle a peur épouvantable, mais pour elle, c'est bon ce qui nous arrive. Tu sais, elle dit, enfin, les gens vont être plus propres, ils vont penser aux autres pour ne pas infecter des gens. Elle dit, je suis contente que les gens apprennent à ne pas tousser devant les autres, à se laver les mains. Tu vois? Puis tu sais, fait qu'on est tous différents. Il y a des choses qu'on trouve inacceptables et une autre personne peut trouver Mm. acceptables. Donc, accepter, c'est sûr qu'on doit commencer à se pratiquer avec les choses qui sont plus minimes, tu sais, puis s'accepter et accepter les autres parce qu'on accepte les autres au même degré qu'on s'accepte. Fait que si j'accepte pas qu'une personne, par exemple, soit hypocrite, Mm. là, elle vient me chercher ou menteuse, ben, ça veut dire que moi, je ne m'accepte pas quand je suis menteuse. Mais quand on dit des choses comme ça, la, la plupart des gens vont dire non, mais moi, je ne suis pas menteuse, c'est elle qui est menteuse. Moi, je ne suis jamais menteuse comme elle. C'est là, c'est notre ego qui prend le dessus. Tu sais. On pense toujours que les autres ont des défauts que nous, on n'a pas. Mais Mm. nous, soit qu'on ment, mais on se fait croire qu'on ne ment pas, hein, on fait des déni, ou bien on se contrôle
continuellement, continuellement, tu sais, pour ne pas être comme ce qu'on ne veut pas être. Puis ça veut dire que j'ai une partie de moi qui voudrait être comme ça des fois. Mais Mais qui non, ne l'autorise c'est pas. inacceptable. C'est mon ego qui dit ça, c'est mal, hein, parce qu'on sait tous là, qu'aussitôt qu'il y a un jugement de bien ou de mal, on n'est plus dans notre cœur. On n'est plus dans l'acceptation. Là, c'est l'ego qui a pris le dessus. Alors, l'ego, c'est impossible pour l'ego d'apprendre, de savoir accepter parce que l'ego est constitué d'énergie mentale. Fait que le mental, c'est de la mémoire, c'est toutes les choses qu'on a apprises dans le passé. Donc, l'ego ne peut pas comprendre les choses du domaine spirituel. C'est au-delà de ça. Ça n'a rien à voir avec la mémoire. L'acceptation, c'est quelque chose qui vient directement du cœur, pas de quelque chose qu'on a appris. C'est quelque chose il faut le vivre et puis le sentir comment on se sent bien avec ça. C'est juste par l'expérience qu'on peut arriver à accepter. Donc, la personne qui s'est faite violer, le seul moyen pour elle d'arriver à s'accepter, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui a attiré ça? Comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Puis l'outil que je donne, moi, c'est toujours de dire, bien, je juge la personne de quoi? Je la juge d'être quoi? Fait que puis comment je me sens? Ça, c'est les deux questions bien importantes. Je me sens violée dans ma personne, je me sens non respectée, je me sens bon. Et puis, je trouve ça injuste, puis quels sont mes pas. Ça, on commence à regarder ça, puis là, ça nous donne une idée des choses qu'on doit faire avec soi. C'est ça que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que tout ce qui nous arrive à l'extérieur, c'est toujours un reflet de ce qu'on doit se faire, comme si elle se sent violée par les autres, ça veut dire qu'elle-même se viole dans ses besoins. Tu sais, elle n'écoute pas ses besoins. Puis bien souvent, peut-être que quand elle parle avec d'autres personnes, il y en a qui doivent peut-être se sentir violées dans leur espace, violées dans le respect d'eux-mêmes. Tu sais, puis là, ça, c'est intéressant aller demander à d'autres personnes, est-ce que toi, tu te sens pas respecté par moi? Est-ce que tu te sens violé des fois dans ton espace par moi? Tu sais, comme moi, je violais toujours l'espace des autres parce que aussitôt que quelqu'un faisait quelque chose qui faisait pour mon affaire, je commençais à y dire non, non, on ne fait pas ci, fais pas ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est un viol dans l'espace de l'autre, ça. Et comment on sait qu'on a accepté? On le sait parce qu'on a toujours un test par après. Hein? C'est comme on va à l'école, on pense qu'on a appris bien notre leçon, mais pour savoir si je l'ai bien appris, on a des examens à la fin d'année, puis on a des tests à passer. C'est la même chose dans la vie. Soit qu'on voit quelqu'un d'autre se faire violer, puis on regarde notre réaction. Est-ce que ça nous met en colère ou bien si on est capable de l'accepter? Ou bien on s'attire une autre sorte de viol dans notre vie, puis est-ce que là, ça passe bien, on l'accepte? Parce que une fois que c'est fait, là, on ne le voit plus de la même façon. C'est comme avant ça, disons, comme cette personne-là qui se fait violer physiquement, je suis sûre qu'elle ne devait pas aimer du tout de se faire violer dans aucun autre sens. Par exemple, elle est en train de parler, puis quelqu'un l'interrompt tout le temps, puis c'est un viol dans son espace, ça devait la déranger. Donc, si elle s'aperçoit que là, tout à coup, l'autre l'interrompt dans ce qu'elle est en train de dire, puis sur le coup, elle dit « Ah, ben, c'est pas grave, de toute façon, c'était pas si important ce que j'avais à dire » ou bien « Ah, ben, l'autre a besoin d'espace. » C'est incapable d'aller avec, même si elle n'est pas d'accord, elle n'aime pas ça, se faire avoir ce comportement-là, mais elle est capable d'aller avec facilement. Là, on sait, là, on vient de passer le test. Là, on sait que j'accepte ça. Puis quand on l'accepte, ça arrête de nous arriver. D'accord. Ouais, c'est vraiment merveilleux comme si je me donne le droit de moi aussi de manquer de respect à quelqu'un, bien, de plus en plus, les gens vont me respecter beaucoup plus. Tu sais,
Ça, moi, ça m'a toujours fascinée. C'est pour ça que je suis si emballée par l'acceptation, l'amour, le pardon, tout ça, parce que j'ai tellement vu de miracles, pas juste dans ma vie, mais des milliers de personnes, des témoignages qu'on a, écoute encore, là, incroyables les personnes qui disent, en tout cas, j'ai fait tel ou tel travail avec mon mari, là, puis il ne savait même pas, là, puis là, je faisais tout ça, là, puis j'ai suivi ce que j'ai appris, là, puis là, j'ai commencé à le voir avec des yeux nouveaux, puis tout. Mais je n'en reviens pas. Je n'ai même pas dit que je faisais ça, là, puis mon mari, là, il a changé, là, il n'est plus le même, là, il est gentil avec moi, puis on a tellement de témoignages de gros changements dans la vie suite à faire un pardon véritable. Dans l'atelier Écoute ton âme, je fais un grand exercice de pardon, qui dure des heures et des heures. Là. Et puis, j'ai tellement eu de témoignages, là, comme cet atelier-là, c'est vendredi soir, samedi, dimanche. Hein, fait que l'exercice de pardon, c'est dimanche. Puis une jeune femme qui m'écrit par après pour me dire, elle dit, j'ai mon frère, là, que ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vu, je n'avais pas parlé parce que sa nouvelle compagne ne veut rien savoir de sa famille. Tout moi puis le reste de la famille, on n'a plus le droit de se parler. Puis même, il y a eu 2 enfants avec cette femme-là, puis ils n'avaient jamais vu. Puis elle dit là, c'est à lui que j'en voulais. J'en voulais plus à lui de se laisser faire comme ça par elle, tu sais. Fait que dans la journée du dimanche, elle a fait son pardon, hein, tu sais, elle a travaillé sur ce problème-là. Elle dit qu'elle est arrivée chez elle le soir de l'atelier. Elle avait un message sur le répondeur, son frère l'avait appelé pour lui dire qu'il voulait lui parler. La journée même, tu sais, j'ai tellement vu, moi, j'ai tellement entendu des beaux témoignages comme ça que je le sais que c'est vraiment, c'est exceptionnel ce qui arrive avec ça. Donc, ça vaut le coup de faire ce travail d'acceptation. Ouais. Et ce qui est important de dire aux gens, c'est que accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. C'est ça. Accepter, ça ne veut pas dire être indifférent. C'est ça, oui. Ouais. Parce que être d'accord, c'est mental. Je suis d'accord avec quelqu'un parce que j'ai la même opinion qu'elle. Tandis qu'accepter, c'est au-delà du mental. C'est pour ça, c'est toute l'acceptation, la responsabilité, beaucoup de notions qu'on enseigne chez nous, c'est des notions spirituelles qu'on ne peut pas comprendre mentalement. C'est pour ça que la seule façon de savoir que ça marche, puis que c'est vrai, puis que c'est bon pour moi, c'est de l'expérimenter. Ouais. Et donc, la question à se poser, quelle que soit la situation à accepter, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre? Pourquoi j'ai besoin de vivre ça dans cette vie-là? C'est ça. Fait que déjà, là, je prends ma responsabilité, j'arrête d'accuser l'autre. Hein, c'est ça, ou d'accuser la circonstance. Fait que déjà, là, c'est sûr que ça peut-être prendre des mois avant d'arriver à la réponse, mais c'est le départ qu'il faut faire, de dire, il y a certainement une raison pourquoi ça m'arrive. Comme pour vivre la situation que nous vivons dans le moment, dans ce monde, la seule façon d'y arriver, c'est de penser comme ça, c'est de dire, on n'aime pas cette pandémie, on n'aime pas ce que ça nous apporte, on n'aime pas ce qui se passe à la planète Terre, mais il y a une raison. Il y a pas de hasard pourquoi je suis vivante sur la planète Terre dans cette époque-là. Et puis, on va le savoir un jour. On va le savoir un jour. Qu'est-ce qu'on a, pourquoi ça nous arrive tous, pourquoi c'est mondial. Fait que là, c'est comme si on reçoit un gros message au plan mondial. Fait que pour moi, ça, c'est excitant parce que je me dis, tu ne peux pas faire autrement que tout à coup, une fois que ça va être, ce message-là est compris, là, ça va aller, tu sais, tout va mieux par après. C'est ça, quand on l'accepte. Ouais. C'est ça. Donc, c'est prendre du recul, arrêter d'accuser l'autre et prendre sa responsabilité dans la situation, sans s'accuser, mais en se demandant pourquoi j'ai à vivre ça et qu'est-ce que j'ai à en apprendre. Toujours en disant, je ne suis pas d'accord, j'aime pas ça, ça ne fait pas mon affaire, mais à quelque part, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que j'apprends, moi, de plus avec ça? Tu sais? Puis, qu'est-ce que ça me fait vivre? On découvre des peurs qu'on ne savait pas qu'on avait, des culpabilités, on découvre des choses de nous autres. Tu sais.
Ce que tu disais, pour le rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est important de les découvrir, ces peurs, ces culpabilités, parce que plus on les occulte, plus ça va se répéter et plus ça va être intense dans la répétition, finalement. C'est ça, parce que s'il y en a qu'il faut qu'ils apprennent davantage la tolérance, par exemple, bon, ben, s'ils ne l'apprennent pas, même s'il n'y a plus de pandémie, là, ils vont continuer à vivre des situations que ça va leur faire vivre beaucoup, beaucoup d'intolérance et puis ils ne sont pas plus heureux, tu sais. Tandis que si on utilise chaque situation pour se connaître davantage, puis dire, ben moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre, dans quoi ça me dérange, ça réveille quelle page, je me sens comment, déjà, ça m'aide au niveau de mon être, tu vois, ma raison d'être sur la planète Terre, parce qu'on est tous ici pour apprendre à s'accepter. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était la seule raison d'être de notre âme, de l'âme de tous et chacun. L'âme doit revenir tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas appris à tout accepter, à accepter d'être humain, à accepter que les autres autour de nous sont humains, accepter les hauts et les bas, les défauts, les qualités, les forces, les faiblesses, se donner le droit de vivre toutes sortes d'expériences en tant qu'humain, puis se donner le droit de vivre l'expérience, puis en la vivant, on dit, bon, là j'ai vécu l'expérience de crier après mon voisin, là, parce que, bon, ça fait longtemps qu'il me tombe sur les nerfs, là, puis là, j'ai décidé de dire, bien, au lieu de me sentir coupable, si je dis, bon, là, je viens de vivre l'expérience de crier avec le voisin. Est-ce que ça me fait sentir wow? Est-ce que ça me fait me sentir mieux? Ou bien est-ce qu'il y a un malaise en dedans de moi? Mais si ça ne me fait pas sentir mieux, ça veut dire que ce n'était pas ce que j'avais besoin. Tu vois, c'est mon ego, tu sais, puis dit, non, c'est pas le moyen. Je pense que je vais essayer de trouver d'autres moyens de faire la paix avec lui, parce que celui-là, je ne pense pas que ce soit le bon moyen. Mais tu vois, c'est ça, se donner le droit. J'ai eu un comportement que j'aime pas, mais il ne faut pas que je me tape sur la tête et me sente coupable, parce que si je fais ça, ça va recommencer encore. Ça recommence tout le temps. Tant qu'on se sent coupable, ça recommence. Et puis, c'est pour ça ça fait partie des miracles de l'acceptation. Ça nous aide à s'en aller vers un monde plus intelligent, plus dans l'amour, plus dans la paix, de trouver des moyens. Mais il faut toujours se donner le droit d'être des humains, parce que c'est impossible pour une personne humaine de toujours être tout le temps, puis patiente, puis gentille. Puis c'est impossible. Les humains, on est tous ici pour vivre des expériences de bien, de mal, de correct, de pas correct. Puis juste se donner le droit jusqu'à ce qu'on soit de n'importe quelle façon, on s'aime quand même. Tu vois, c'est ça l'amour de soi. Puis la personne n'a plus besoin de revenir. Oui, bah ça donne envie, hein, en tout cas, Lise, quand on parle. Mais l'acceptation, c'est quand même un très, très vaste sujet qui demande d'être expérimenté et compris, comme tu le disais. Alors, pour les personnes qui veulent aller plus loin dans le sujet de l'acceptation, quel atelier tu conseilles chez Écoute ton corps? Ben, c'est sûr que le premier atelier, c'est être bien. C'est dans celui-là que c'est la base de tous nos ateliers. C'est dans celui-là où on l'explique en détail. Mais on y revient après ça, toujours, toujours dans tous les ateliers. Comme dans tous mes livres, hein, je parle d'acceptation. Le livre que je suis en train de faire, je suis rendue au dernier chapitre qui est sur l'acceptation. Tu sais, c'est un peu pour faire autrement, parce que c'est ça qui apporte la solution à tous les problèmes. Donc, on peut conseiller aux gens de commencer par l'atelier être bien, dans tous les cas, et puis après de faire le ou les ateliers qui les intéressent pour aller plus loin. C'est ça, oui, parce que de toute façon, il y a toujours un rappel, puis on a un tableau sur le mur là, qui a toujours les critères de l'acceptation pour que les gens s'en souviennent. Puis ils le reçoivent dans l'atelier très bien, ils reçoivent la feuille aussi avec les différents critères pour aider à s'accepter. Donc, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on vous conseille l'atelier Être bien. Vous aurez tous les renseignements sous la vidéo. Si vous voulez poser des questions à Lise qui seront prises en compte pour les prochaines interviews, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Et on va terminer en te remerciant, Lise. Merci beaucoup pour tes éclairages et merci à vous pour votre écoute. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.